Coucou et bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles, être indépendantes et vivre pleinement. Et notamment celles qui ont besoin de se reconstruire après avoir vécu une relation toxique. Aujourd'hui, je te partage un épisode de Paroles de femmes. Paroles de femmes, c'est un format dans lequel je te partage des témoignages de femmes extraordinaires, comme toi et moi, qui ont vécu des périodes difficiles, mais qui nous racontent comment elles en sont sorties et ce que ça leur a apporté. Le but de Paroles de femmes, c'est de libérer nos paroles de femmes, mais aussi de faire vivre la sororité. En partageant ces témoignages, j'espère que ça t'aidera à te sentir moins seule, à trouver des pistes pour aller mieux si tu en as besoin, mais aussi à t'inspirer des parcours de ces femmes pour enfin oser vivre ta vie comme tu en as envie. Aujourd'hui, c'est Manon qui nous raconte une partie de son histoire. Elle nous parle de la relation toxique qu'elle a vécue avec son ex-compagnon. Elle nous raconte comment elle a réussi à reprendre confiance en elle, à se reconstruire jusqu'à devenir la femme épanouie et rayonnante qu'elle est aujourd'hui et qui accompagne à son tour les femmes à prendre soin d'elles. Hello, moi c'est Manon, j'ai 30 ans, je suis maman d'une petite princesse de maintenant 6 ans. Dans la vie, je suis collaboratrice immobilier et à côté, je travaille également avec une société dans la santé pour accompagner des femmes à prendre soin d'elles physiquement mais aussi intérieurement. Donc la Manon que vous voyez maintenant habillée en rose, maquillée, rouge à lèvres, un peu pétillante et pleine d'énergie, c'est la Manon en fait qui est revenue depuis maintenant 2 ans, voilà. Mais pendant quelques années, je n'étais plus du tout cette Manon-là. J'ai toujours été quelqu'un de très jovial, positive attitude à fond, à relativiser tout le temps, etc. Mais c'est vrai que pendant un long moment, j'ai été l'opposé. J'étais plutôt la Manon très introvertie, qui a perdu confiance en elle, qui ne se maquillait plus parce qu'elle se prenait des réflexions si elle le faisait. Si je mettais du rouge à lèvres comme là j'ai mis, c'était ah ça y est, tu te fais belle pour quelqu'un d'autre ou autre. Donc c'est vrai que voilà, j'ai été en relation pendant quelques années avec une personne que j'ai aimée, mais qui m'a malheureusement fait perdre confiance en moi totalement. Voilà. Donc dès les débuts en fait j'ai toujours été quelqu'un qui me maquillait comme là. Voilà. Donc il m'a rencontrée comme ça et c'est vrai que assez rapidement en fait dès les premiers mois j'avais le droit à un oui t'es super jolie, mais dès qu'on sortait dans les magasins c'était ah mais regarde-toi, t'as vu tu te maquilles comme ça, on dirait que tu pars en soirée, regarde toutes les autres meufs elles sont pas comme ça, toi t'es ridicule. Donc j'ai arrêté de me maquiller comme ça. J'ai fait je me maquillais beaucoup moins, je m'habillais moins parce que, enfin, moins bien. Parce que pareil, la personne avec qui j'étais n'aimait pas trop en fait que les autres personnes, les autres hommes puissent en fait me regarder. Du coup, bah voilà, ça a été un peu la descente pour moi niveau confiance où là, j'ai perdu toute estime de moi, je ne me trouvais plus jolie, je ne prenais plus soin de moi dans le sens où j'ai arrêté la danse alors que j'en ai fait pendant 15 ans. Je ne faisais pas de sport donc j'ai commencé à prendre du poids, j'ai commencé à augmenter les quantités de mes assiettes parce que ça n'allait pas. Donc voilà, quand je partais en vacances, je me disais bon à quel moment est-ce que je vais me faire embrouiller parce que j'aurais trop regardé Pierre-Paul Jacques. Il se passait voilà des choses dans la vie positives, j'avais toujours le droit des réflexions négatives pour m'enfoncer ou autre, et en fait c'était toujours ça, donc ça a été vraiment très compliqué. Je me disais de toute façon t'as la vie que tu mérites, t'es moins que rien, t'aimes pas ton travail mais de toute façon comme tu t'es pas donné les moyens et comme de toute façon personne ne t'aide ou t'aiguille, tu n'y arriveras pas, t'auras rien d'autre. De toute façon ton corps t'es comme ça, t'es comme ça. Je me regardais plus dans le miroir, je pleurais juste en me regardant. J'enviais les nanas que je côtoyais qui étaient qui étaient canon et tout. Du coup j'ai eu cette estime et cette vision de moi pendant trop longtemps et j'ai eu beaucoup et surtout au moment de la séparation, j'ai eu beaucoup de toute façon tu n'y arriveras pas sans moi, tu sais rien faire, t'es pas capable, tu trouveras rien sans moi, que de la méchanceté gratuite qui fait que c'était un peu compliqué, mais j'ai eu une chance de dingue parce que j'ai été hyper bien entourée en fait pendant toutes ces années. En fait, ça a commencé il y a maintenant 3 ans, quand j'ai commencé en fait mon activité. Voilà, donc je suis conseillère bien-être.
d'accord, où j'aide justement des femmes à prendre soin d'elles. Et je me suis dit, bah tiens, j'aime passer du temps sur les réseaux, j'ai besoin de perdre du poids, j'ai besoin de me remettre au sport. Donc, si je me lance et qu'en plus je peux aider des femmes et le faire avec d'autres nanas, bah je pense que ça peut être pas mal. Bah voilà, ça a été la chance de ma vie, ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Parce que en fait, j'ai découvert des femmes incroyables, avec des histoires incroyables. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, je peux pas rester dans cette optique-là de moi-même. Donc j'ai commencé à perdre du poids, j'ai commencé à être assidue au niveau du sport, à avoir des résultats, à avoir une silhouette qui se dessine. Et là, bah en fait j'ai compris que je méritais beaucoup mieux. Voilà, en fait j'ai commencé à retrouver confiance en moi. J'ai été entourée aussi des copines qui m'ont poussée vers le haut et qui m'ont dit mais en fait t'as pas à subir ce que tu subis là. J'avais peur en fait à chaque fois d'une embrouille. J'ai horreur de ça, donc en plus c'est ma hantise. J'avais peur des embrouilles, je faisais attention à tout ce que je faisais, etc. Et c'est vrai que mon activité m'a permis en fait de beaucoup travailler sur moi, de faire du développement personnel. Et c'est là où j'ai compris que en fait je méritais mieux, que je méritais aussi de me plaire à moi-même, de prendre soin de moi et d'envoyer chier les gens en fait qui étaient pas contents pour ce que j'étais. Donc j'ai commencé à redevenir cette Manon. J'ai commencé à parler davantage avec mes collègues au travail, alors qu'il y en a certains, je leur disais bonjour, je les connaissais même pas. J'ai commencé à marcher avec la tête haute plutôt que de marcher la tête baissée dans les épaules en mode ne me regardez pas vraiment. J'ai commencé aussi à taper du poing, façon de parler aussi par rapport à mes responsables qui me marchaient un petit peu beaucoup dessus. Mais voilà, tout ça a fait que au bout d'un moment, au bout d'un an dans mon activité, voilà, cette Manon a pris le dessus. Et en fait, certaines de mes collègues m'ont dit, mais Manon, t'es pas du tout la même, quoi. Ça fait du bien de te voir vraiment telle que tu es, de te voir sourire, de te voir maquiller, etc. Enfin voilà, je prenais vraiment soin de moi. Et en fait, ça se ressentait. Et le fait, comme je disais, d'aider d'autres femmes, forcément, ça motive aussi. Et comme je disais, j'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai repris contact en fait avec des anciennes connaissances avec qui j'avais stoppé un peu les contacts dû au fait que je m'étais embrouillée avec cette personne-là, avec mon ex-conjoint, parce qu'il ne saquait pas la personne, bref. Et en fait, les embrouilles ont commencé à partir de là. Ça a été embrouille sur embrouille, sauf que je me laissais de moins en moins faire. J'ai pensé à moi, je me suis dit que là, tout était possible. Je me suis donné corps et âme dans mon activité pour accompagner des femmes et j'ai évolué, j'ai validé des positions, j'ai eu un complément de revenus. En fait, Juice Plus en fait a changé ma vie. Juice Plus en fait m'a aidé à me retrouver, Juice Plus m'a aidé à prendre soin de moi, m'aide encore à prendre soin de moi. Juice Plus me donne envie d'avancer, me donne une vision, etc. Et j'ai eu ce putain de déclic en me disant, mais en fait, maintenant, t'es capable de tout. Et que, en fait, t'as personne doit te rabaisser. C'est genre, non, si la personne, elle veut te rabaisser, next. C'est qu'elle n'est pas faite pour toi. Et ça, c'est terminé dans ma vie. J'ai dit au revoir, en fait, à toutes les personnes toxiques. Mais sans tristesse, sans rien. Et même au moment de la séparation, je me suis fait quand même plaquer en 24 décembre au matin, 9h. Hein, pour celles qui connaissent pas du tout mon histoire. Et en fait, quand il m'a dit t'as déjà pris ta décision, toi et moi c'est fini, j'ai dit ok. À partir de là, quand on vous dit ok, voilà. C'est que la porte elle est ouverte et vous allez sauter dedans. J'ai clairement sauté dedans. Ça fait mal parce que c'est des années de relation, c'est la séparation une semaine sur deux avec la petite etc. Mais au final, voilà, ma fille maintenant me voit beaucoup plus épanouie et aller aussi mieux dans ses baskets. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, voilà, 2 ans du coup depuis la séparation où du coup, je revis. On va dire que j'ai eu une renaissance où la Manon d'aujourd'hui est enfin là et je me sens belle, je me sens forte, j'ai confiance en moi. J'ai trouvé un amoureux qui m'aime pour ce que je suis, qui me soutient, qui me tire vers le haut et qui est toujours à fond derrière moi, à m'épauler, à me soutenir. J'ai une princesse que j'aime plus que tout, qui est incroyable à tout niveau. Mais voilà, en fait, je suis moins dure avec moi. Je sais que parfois, j'ai des moments où ça ne va pas et c'est ok. Il y a des moments où je pète le feu et c'est génial. Il y a des moments où j'ai besoin de me recentrer sur moi. Ok, dans ce cas-là, je m'écoute. Enfin, voilà. Je me mets pas de pression. Je sais que ce que je veux, je l'aurai.
que voilà, mon objectif c'est d'évoluer dans mon entreprise avec Just Plus. Je sais que je vais évoluer à mon rythme avec mes collègues, avec mes clientes et tout ça. Je sais que ça va le faire. L'immobilier, voilà, je m'éclate. Je travaille aux côtés de femmes extraordinaires, donc ça me pousse aussi vers le haut. J'ai ma maison, voilà, en fait, je suis apaisée avec mon avenir, je suis apaisée aussi avec mon passé parce que j'ai accepté tout ce qui s'est passé et je pars du principe où tout ce qu'on vit dans notre vie, c'est ce qui nous sert aussi pour grandir. Et voilà, je laisse le passé là où il est et j'avance dans le présent et dans le futur. Et c'est ok. Et ouais, en fait, je me sens bien dans ma peau, dans mon corps et dans ma tête. Et surtout, je me sens hyper bien dans mon cœur. Et ça, je pense que c'est hyper important. Tu es une belle personne, toi qui es en train de m'écouter, que tu as le droit à tout ce que tu veux dans ta vie et que tu ne dois laisser surtout personne, mais vraiment personne en fait te dire le contraire. Écoute-toi, écoute ton instinct, écoute ton cœur, kiffe ta vie en fait, t'as qu'une seule vie. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!